Bonjour les gens, alors aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne Sayu Otaku pour une vidéo sur ma collection d'animes manga, voilà, des dessins animés tout simplement, manga. Donc voilà, j'ai que pratiquement des mangas en édition Gold, donc je vais vous montrer comment c'est. Bon, je vais peut-être pas vous montrer pour tous, hein, parce que quand vous en avez vu un, mais juste pour le plaisir des yeux et pour le plaisir des personnages. Donc voilà, c'est parti. Je sais pas trop si on me verra bien à la caméra, mais c'est pas grave. Vu que j'ai pas de trépied et que mon appareil photo est posé sur une immense pile de livres pour qu'on puisse me voir. Donc faites pas gaffe à ma face, hein, je viens de sortir du stage et tout ça. Donc je suis un peu fatiguée de ma journée, en plus j'ai quitté en retard et tout ça. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec quelque chose d'amusant. C'est Haruka, dans une époque lointaine, la légende des 8 guerriers. Tada. Je l'ai en 2 fois, et parce qu'en fait je l'ai en 2 fois. Parce que tout simplement, donc je vais vous montrer si je trouve c'est lequel. C'est celui-là. Donc parce que tout simplement quand je suis allée au Leclerc, voilà, il m'avait tapé dans l'œil tout ça, donc c'est Haruka, donc voilà comment ça se présente devant, derrière, donc voilà, hein, je pense que tous ceux qui sont fans de manga savent comment c'est fait une édition Gold, à part ceux qui regardent pas des animes et qui s'en foutent royalement. Donc voilà. Donc quand on ouvre, ça se présente comme ça, donc vous pouvez voir tous les petits personnages derrière. Donc en fait ça nous spoil bien tous les personnages qu'il va y avoir dedans. Et donc à l'intérieur, donc c'est comme ça. Donc on a deux petits personnages, enfin plusieurs personnages aussi. Et après quand on ouvre, c'est comme ça, donc on a le livret avec les personnages. Je vous ferai peut-être une vidéo spéciale sur les livrets et tout ça, pour que vous voyez ce qu'il y a dedans. Et après c'est comme ça, sauf que si vous voyez bien là, il y a le CD numéro 3. Et quand on tourne ici pour voir le numéro 4, et ben en fait c'est tout simplement encore le numéro 3. Alors je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans mon CD. Donc du coup j'étais bien déçue parce que voilà, c'est un bel anime quand on l'a pas vu du tout. Parce que maintenant j'en suis carrément lassée, je l'ai vu 2 fois. 2 fois j'en suis lassée. Donc voilà, du coup je l'ai en 2 fois. Voilà, je l'ai racheté entièrement pour voir les 3 ou 4 épisodes. Donc c'est Haruka dans une époque lointaine, la légende des 8 guerriers. Donc c'est en fait Akame que vous voyez ici, qui se retrouve projeté dans un monde lointain, donc l'ancienne Chine je crois, avec les 4 dieux. Donc vous avez je sais même plus, vous savez les 4 divinités. Donc voilà, si vous connaissez la légende de Chine, tout ça, donc il y a les 4 divinités. C'est Gebou, je sais plus quoi, il y en a un, ça doit être une tortue mélangée à un serpent, l'autre c'est un dragon, enfin bref, je sais plus quoi. Et elle, en fait, elle reçoit les pouvoirs du dragon blanc, donc le dragon qui pourra sauver les 4 divinités si elles disparaissent par les Oni. Donc les Oni dans le manga ça veut dire démon. Donc voilà, donc ça parle de démons et tout ça. C'est vachement intéressant, sauf que la fin m'a laissé un peu... Enfin voilà, j'ai pas trop aimé la fin parce qu'en fait c'est une fin sans fin. En fait on peut tout imaginer à la fin, soit ils restent dans l'ancienne ville et tout ça, soit ils repartent chez eux, voilà, c'est comme vous voulez. Mais il faudra que je le re-regarde parce que je me rappelle plus très bien et tout ça. Donc voilà pour mes 2 mêmes animes, hein. J'aurais bien aimé l'avoir qu'en une fois, mais bon tant pis. Mais je pense quand même me débarrasser d'un coffret et mettre les CD dans une enveloppe et mettre ça voilà, dans une enveloppe bien propre évidemment pour pas abîmer les CD. Voilà, comme ça si un jour j'ai un CD qui marche plus, hop, j'en ai encore. Enfin je verrai bien. Voilà, donc on continue avec
Rosario plus Vampire. Donc il faut savoir que c'est un anime qui m'a un peu déçue parce que c'est toujours la même chose dans les épisodes. Voilà, c'est super répétitif. Je sais pas si dans les mangas c'est pareil. Si vous avez déjà lu Rosario plus Vampire, dites-moi si c'est aussi gnangnan que dans le film. Enfin, que dans l'animé, pardon, parce que là, c'est vrai que à chaque fois que je regardais ces épisodes, je m'endormais toujours devant et tout, tellement c'était toujours la même chose et tout. On en a vite marre de cet anime, mais bon, c'est joli quand même, donc je vous montre les animes. Donc voilà, le devant, le derrière. On ouvre, on en a deux nouveaux. Et on ouvre, bon il manque un CD, il doit être chez mon papa, je suis désolée, mais normalement il doit y avoir un troisième CD. Voilà, il fallait que ça arrive dans ce jour où c'est que je voulais vous faire ma collection d'animes. Bon, c'est pas grave. Alors, je reprends mon anime, puisqu'en fait, mon appareil photo, il a coupé. Donc j'ai revisionné pour voir où c'est que je m'en étais arrêtée. Et je m'en étais arrêtée quand je voulais vous raconter l'histoire. Alors en fait, l'histoire parle de Tsukune, donc le garçon qui est là, un être humain normal, qui a réussi à être pris dans une école où il n'y a que des monstres. Et il va devoir apprendre à vivre avec. Donc voilà. Donc il est dans un lycée yokai. Donc lycée yokai, c'est là où il y a plein de monstres. Donc entre autres un vampire, une succube, une sorcière. Et elle, c'est un truc des glaces, mais je ne me rappelle plus trop ce que c'est. Je ne sais plus. Donc voilà, c'est assez rigolo. Voilà, j'ai bien ri devant et tout ça. Mais c'est vrai que c'est toujours la même chose. Donc voilà. Ouais, c'est surtout la même chose avec les deux personnages là. Quand ils s'appellent Tsukune, Moka, Tsukune. Voilà, c'est assez chiant. Et surtout quand Moka se transforme en vampire de classe S pour battre ceux qui embêtent Tsukune. Voilà, dans chaque épisode, on a un mini combat qui dure 2 secondes. C'est super lassant et tout. À chaque épisode, on se dit bon, est-ce que ça va durer plus longtemps? Est-ce que ça va être plus dur? Mais non, c'est toujours la même chose. C'est très lassant. Donc j'ai le premier. Et bien évidemment, j'ai le deuxième. Donc toujours pareil, toujours lassant. Sauf qu'on en apprend un petit peu plus sur le passé de Moka. Parce que ici, vous pouvez voir sa petite sœur. Donc voilà, sa petite sœur qui veut se battre contre sa grande sœur, mais le vampire de classe S. Donc elle arrête pas d'embêter sa sœur pour d'essayer de lui voler la petite croix qu'elle a autour du cou pour la retransformer en en ce qu'elle était autrefois. Donc voilà, donc on apprend un peu plus sur Moka, tout ça, un peu plus sur les personnages. Donc voilà, donc je vais pas vous montrer, hein, c'est pareil, peut-être juste les couvertures de devant. Donc là on peut voir Moka et sa petite sœur. Voici tous les personnages. Et voilà, je vous montre que ça, puisque après, voilà, vous les avez déjà vus, hein, je vous montre ça juste pour le plaisir des yeux. J'ai pas envie que ma vidéo dure 3 heures non plus. Donc après, on arrive avec du spécial A. Donc il existe en manga, comme tous ceux que j'ai pour l'instant, sauf Haruka, qui n'existe pas en manga. J'ai essayé de chercher, mais j'ai pas trouvé. Donc là, c'est spécial A, donc il existe aussi en manga. Donc voilà, il me tente bien le manga aussi, puisque je pense qu'il va beaucoup plus loin que l'édition Gold de 24 épisodes. Je vous ai même pas dit le nombre d'épisodes et tout, je suis complètement zappée. Donc voilà, donc c'est Ilaki et Kei qui se chamaillent pratiquement tout le temps pour savoir qui est le meilleur, qui est le numéro 1 de l'école Speciala, puisque Speciala est une école spéciale qui regroupe 7 élèves qui sont les plus doués, les meilleurs, tout ça, qui ont les meilleurs résultats, tout ça. Donc on va suivre ces 7 personnages dans leur lycée, dans leur vie de tous les jours, tout ça, tout ce qu'ils font et tout ça. Donc voilà, donc c'est assez marrant, si vous pouvez voir les petits dessins ici.
Voilà, c'est assez marrant. Donc je vais vous montrer pareil, toujours pour le plaisir des yeux. Donc on a le devant, le derrière, la tranche. Ensuite, quand on ouvre, on a ceci. Quand on réouvre, c'est comme ça. Donc voilà, avec toujours le petit livret qui est super intéressant. Voilà. Moi, le livret, je le regarde souvent quand j'ai terminé un anime. Je le lis pas avant pour éviter de me spoiler tout simplement. Voilà, donc on continue avec Princess. Donc ce n'est pas un animé Gold, c'est un animé normal. Ce manga là, et en plus il y a un qui m'a mis ce manga là, il est même pas japonais, je crois qu'il doit être allemand ou néerlandais, je ne sais plus, mais je pense pas qu'il soit japonais puisque quand on met le DVD, on n'a pas de post FR japonais-français, on a 3 langues, on a français, allemand. Oui. Bon, passons. C'était ma maman. Voilà, qui va chercher mon petit frère pour l'emmener au basket. Bref, fermons la parenthèse. Je ne sais pas si ça s'est entendu dans ma petite vidéo, mais du coup je peux parler plus fort. Voilà, parce que j'aime pas trop quand ma maman m'entend. Après j'ai peur qu'elle rentre et qu'elle me dise mais qu'est-ce que tu fais machin nanana. Parce que généralement tout ce que je fais elle trouve ça débile. Bref, fermons la parenthèse, on n'est pas là pour parler de ça. Donc voilà, donc on revient à Princess. Donc c'est tout simplement... est-ce que je vais retrouver son prénom? Tolu. Il s'appelle Tolu. Voilà, j'ai retrouvé grâce à Fruit Basket. Donc Tolu, qui est le garçon aux cheveux bleus, rentre dans une école... voilà, donc il rentre dans une école de garçons, que de garçons, il n'y a pas de filles. Bref, c'est pas grave. Dans une école de garçons, et en fait les garçons, comme ils sont que des garçons, qu'il n'y a pas de filles, voilà, leur plaisir masculin, enfin leur virilité, tout ça, on prend un petit coup. Donc les plus beaux garçons, les plus badass, qui sont les 3 de la couverture, se métamorphosent en princesse pour le plaisir des garçons. J'ai trouvé ça assez rigolo et tout, et j'avais vu le premier épisode sur Kazé. Voilà, je vous mettrai la chaîne de Kazé en barre d'infos, vous pouvez trouver de super animes dessus. Bon, ça dure pas longtemps, c'est fait exprès. Il y a une autre chaîne aussi de manga qui présente mais les mangas en version papier, je ne sais plus c'est quoi. Mais je vous mettrai la barre d'infos de tout ça, du manga papier et de Kazé, parce que vous pouvez trouver des trucs géniaux. Donc je vous montre vite fait les boîtes, parce qu'elles sont superbes. Alors là on a Tolu. Donc voilà, là on a les petites princesses déguisées en infirmières, je trouvais ça trop marrant. Et donc les CD ils sont comme ceci. Donc voilà. Voilà. Ensuite, le deuxième. Donc voilà. Le dos, donc en fait c'est toujours la même chose, j'ai l'impression, le dos, j'avais même pas remarqué. Le troisième. Ouais, le dos c'est pareil. Le troisième. Et le dernier, le quatrième. Donc voilà. Donc si vous ne connaissez pas cet anime et que vous voulez vous prendre des barres, je vous le conseille, puisque moi sur Kazé, rien que le premier épisode j'avais kiffé et tout. C'est vraiment marrant. Ce n'est pas un yaoi, comme si certains se demandent, vu qu'ils se déguisent en princesse tout ça. Non, c'est pas de yaoi. Bon, il y a du fanservice dedans, mais je ne dirai pas qui, quoi ou comment, hein, pour pas vous spoiler si jamais ça vous donne envie de le voir. En tout cas, moi j'ai adoré, je vous mettrai le lien de la vidéo de Kazé sur Princess et la chaîne entière de Kazé si vous voulez voir d'autres animes, il y en a plein. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai connu Princess. Ensuite, on continue avec mon anime la plus gore que j'ai réussi à trouver dans mon Leclerc. C'est Trinity Blood. Donc voilà, j'ai carrément craqué pour cette couverture qui est juste sublime. Donc c'est un anime qui dure 24 épisodes et franchement il y a du sanglant, de l'humour, il y a
il y a tout ce que vous voulez dedans, un peu de tristesse aussi, puisque il y a des personnages qui meurent, je ne vous dis pas qui, je ne vous dis pas quoi, je ne vous dis pas comment. Donc en 26 épisodes, voilà, donc langue français-japonais, voilà, c'est du VOSTFR si vous voulez. Et donc là on est dans le futur, et c'est un événement qui s'appelle l'Armageddon, qui a détruit une partie du monde, et donc qui a laissé passer toutes les créatures, les vampires, les monstres, tout ce que vous voulez. Et donc, ce manga se passe à Rome, enfin cet anime se passe à Rome. Et donc voilà, donc c'est une organisation, tout ça, qui envoie des exécuteurs, dont Nobel, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui est super marrant, super débile aussi, mais super badass quand il se métamorphose. Je ne vous dis pas en quoi, je ne vous dis pas où ni comment. Donc voilà. Ah non, il s'appelle Abel Nightroad. Voilà, ça me revient. Donc voilà, en fait, lui, il est chargé de détruire les vampires, tout ce qui nuit aux humains, puisque les vampires boivent du sang des humains. Donc voilà, et c'est une série qui est très très sombre, mais à la fois rigolote. Donc si vous voulez rire, moi j'ai rigolé dès le premier épisode, ou le deuxième, non ça doit être le premier. Quand lui se transforme, ce qu'il a dit m'a fait super rire, je savais même pas que ça allait exister un jour dans un manga. Donc je ne vous dis toujours pas quoi ou comment ni qu'est-ce. Donc voilà, je sais pas si... Bon, on va s'ouvrir ça parce que les personnages sont vraiment badass, il faut que je vous les montre. Donc le devant, le derrière, vous me direz ce que vous en pensez, mais ils sont vraiment super badass. Regardez-moi ça un peu, comment ils sont trop magnifiques. Et doute, les CD pardon, donc il y en a... Il doit y en avoir 6 je crois dedans. Ouais, il y en a 6. Avec les différents personnages. Donc voilà, donc sur les CD en fait ça nous spoil beaucoup les personnages qui vont... Ah, j'ai mon CD qui se casse la gueule. Donc ça c'était pas prévu. Comment que ça se fait que ça se casse la gueule? Voilà, c'est parce que dans les éditions Gold les CD sont très mal foutu, ça s'accroche mal, donc du coup des fois ça se décroche. Donc voilà, mais je ne veux à tout prix pas l'abîmer, je veux toujours que mes CD ils marchent parce que voilà, c'est un de mes animes préférés. Voilà, j'en ai plusieurs des animes préférés et celui-là il en fait partie. Ensuite, je vais arrêter de mettre ma mèche parce que ça fait bizarre quand je mets ma mèche. Voilà, donc ensuite nous avons Yamada, ma première fois. Donc Begeta HK qui s'appelle normalement. Non mais je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis désolée, je suis vraiment fatiguée. Donc voilà, donc comme vous l'aurez compris avec le titre, Yamada, ma première fois. Et c'est un anime avec beaucoup de ecchi. Donc on la voit en fait souvent à poil, souvent en train de faire des conneries, souvent en train de... Enfin voilà. Donc en fait pour vous expliquer l'histoire, donc c'est un manga en 12 épisodes, heureusement parce qu'à force ça devient lassant. Même si c'est très marrant, au bout on se dit putain c'est quand que c'est fini. Donc en fait c'est Yamada, donc elle a 15 ans et elle est toujours vierge. Voilà, on l'a déjà compris avec le titre. Elle est toujours vierge et son rêve c'est de se faire 100 partenaires sexuels. Mais voilà, il faut qu'elle trouve le mec quoi. Le mec, elle en veut un badass et surtout qu'il soit puceau. La chose pas évidente à faire. Donc voilà, et en fait elle va se rendre compte qu'il y a un garçon, il est pas si terrible que ça, mais il est puceau, donc voilà, puisque t'es beau et tout ça, elle en trouve pas. Enfin, on le sait pas dans l'anime, mais on s'en doute, puisque quand on voit la tête du mec, on se fait what? Donc voilà, et donc ils vont finir, enfin voilà, plein de uchi, bien évidemment, sans doute, ils vont finir par tomber amoureux, hein, donc je vous spoil pas vraiment là-dessus, on s'en doute. Donc voilà pour l'histoire. Voilà, donc je vous montre là. Voilà, on va... Comme toujours, je vais vous montrer
les petits personnages. Donc vous voyez, quand on voit la tête du gars, on se dit what? Elle cherchait pas un beau mec. Donc, voilà les autres personnages. J'espère que mon CD, mes CD vont pas se casser la gueule. Les CD. Donc voilà. Donc je vais essayer, à l'heure où je vous tourne, on est le 20 avril. Et je vais essayer de vous poster cette vidéo sur YouTube ce soir. Le 20 avril. J'ai bien dit essayer parce que ça met énormément de temps sur YouTube. Pour une vidéo, je mets entre 3 et 5 heures. En plus, j'ai le montage par derrière à faire. Parce que oui, je fais un montage, même si ça se voit pas beaucoup, j'en fais un petit, voilà. Voilà, j'essaye tout ça. J'enlève pas grand chose parce que des fois, je trouve que des fois, quand je sais plus où je suis et tout, je sais plus ce que je raconte, bah en fait, je trouve ça rigolo. Donc voilà. C'est comme quand ma mère elle m'a dit j'y vais. Voilà, je crois que je vais le laisser, ça peut être rigolo. Donc ensuite j'entame avec, je vais prendre les deux en même temps. J'entame avec This Note Relight. Donc il y en a un c'est la vision d'un dieu et l'autre c'est la relève de Elle. Donc la relève, on va commencer par la relève de Elle. La relève de Elle, je n'ai pas du tout adhéré parce que tout simplement mon personnage préféré dans This Note c'est Elle. Et comme il est plus là, bah je m'ennuie et puis on va dire que Kira, alias Light, devient complètement crétin, abruti dans sa tête, il sait même plus où c'est qu'il est le pauvre. Enfin voilà, après il devient complètement, enfin voilà, il a envie de tuer quoi en fait, voilà quoi, si, voilà. Et donc pour s'en sortir, il va se servir de plein de gens, tout ça. Et malheureusement, ce coup-ci, il va pas avoir un, mais deux détectives du siècle. Donc voilà. Et donc je vous montre le derrière. Donc après là c'est pareil. Hein. Voilà. C'est pareil. Donc, je vais pas m'amuser à... Ceux-là je vais pas vous les montrer. De toute façon il n'y a rien à montrer, c'est pas du gold. Et donc This Note, la vision d'un dieu. Donc c'est tout simplement This Note vu par Ryuk. J'ai trouvé ça super intéressant qu'on voie ça par rapport à Ryuk. Puisque au début, comme à la fin, on comprend ce qui est devenu Light. Donc si vous l'avez pas vu et que vous voulez le voir, bah voilà, je vous spoil pas quoi. Mais c'est ça en fait, c'est exactement, je vais pas raconter l'histoire de Death Note, je pense que tout le monde connaît Death Note, si vous ne connaissez pas Death Note. Enfin voilà, quand même je pense que tout le monde connaît Death Note, hein, c'est un manga excellent. Donc voilà. Donc en fait, voilà. Et vous, dites-moi, vous préférez qui dans Light? Light ou Elle? Moi perso, j'ai déjà fait mon choix. Bref. Ensuite, on repasse à des éditions Gold. Donc on revient dans mes animes préférés. Faut dire que This Note est mon manga préféré. Mais pas dans cette version, dans la version longue. Voilà, hein, jusqu'à temps qu'on voie Elle, ça reste mon manga préféré. Après, je trouve que ça devient vraiment du n'importe quoi. J'ai appris il y a pas longtemps, ouais, il y a pas longtemps, il doit y avoir 4-5 mois, j'ai appris que le manga et l'animé ou le film, parce que de toute façon c'est 3 versions. C'est 3 versions différentes, ça ne finit pas de la même façon. Donc du coup j'ai commencé les mangas. Je voulais les commencer depuis un bout de temps, mais il faut dire que la version qu'il y avait en volume simple ne m'intéressait pas. Il y a pas longtemps j'ai levé la tête à mon Leclerc, j'ai fait oh un This Note, et This Note en double volume. Les mangas ils sont noirs, vous les verrez dans ma vidéo de quand je vous présenterai ma mangatech, on va dire, ma bibliothèque, ma mangatech. Donc voilà, donc on referme la parenthèse, décidément il y en a des parenthèses là-dedans. Donc voilà, donc on continue avec un de mes mangas, de mes animes préférés. C'est Le Garçon d'à côté, qui existe aussi en anime, en manga. Donc voilà, donc c'est Shizuku qui est là, voilà, qui se consacre qu'à ses études. Elle a que ça dans la tête, elle s'en fout du reste du monde, voilà, elle a que ses devoirs. À chaque fois qu'elle a fini, elle va réviser tout ça. Sauf que elle va rencontrer Haru, puisqu'elle va les rencontrer grâce à sa prof, enfin je vous explique pas comment, mais c'est grâce à sa prof qu'elle va les rencontrer. Et ils vont devenir amis, même pour le garçon plus que ça, puisque
Voilà, il lui fait sa déclaration dès qu'il la rencontre, quoi, on va dire ça comme ça. Et donc du coup on va découvrir le quotidien de nos deux jeunes acolytes, et plus des personnages se rajouteront au fil des histoires, tout ça. Et c'est super drôle, ça se voit rien qu'à la couverture et en lisant le synopsis. Donc voilà, si vous pouvez lire et que vous le voyez en entier, je vous laisse mettre pause si vous voulez lire. Mais voilà, c'est pareil, il faut que j'achète les mangas parce que je ne sais pas s'il y a une saison 2 qui va sortir. Voilà, donc c'est ce que je disais avant que mon appareil recommence à me lâcher. Moyen. En fait, j'ai coupe un tout petit peu parce que, enfin voilà, j'ai pas vraiment le temps. À la base, je voulais vite me dépêcher et tout, mais mon appareil photo fait que de me lâcher. Donc du coup, j'étais en train de vous parler de celui-là, donc du garçon d'à côté, et j'allais vous montrer l'intérieur. Donc ça se passe comme ça, donc comme ça vous pouvez voir avec les dessins que ça a l'air très très rigolo. Donc après ça se présente comme ça, donc vous avez tous les personnages. Et voici les CD qui sont vraiment jolis. Une couleur différente à chaque CD, c'est vraiment bien avec le livret comme d'habitude. De toute façon il faut savoir que mes mangas je les achète principalement en édition gold. Je l'ai mis à l'envers. Bon, tu vas rentrer toi? Bah non, il veut pas. Ah si, ça y est. Donc voilà. Donc pour continuer dans mes mangas préférés, nous avons Fruits Basket. C'est le premier manga qui m'a fait connaître les mangas et qui m'a donné envie d'en acheter le plus. Donc il y a 2 ans de cela, ou 1 an, je sais plus. Non, je crois que c'est 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai cet anime. Quand je l'ai vu, bah en fait, il me le fallait quoi. Et je crois que c'est même ma maman qui me l'a acheté. Parce qu'il y a 2 ans, j'avais pas de salaire, tout ça, je ne travaillais pas. Et donc, bah, l'histoire de Fruits Basket, pareil, Fruits Basket, c'est un ancien manga, je crois que tout le monde connaît. En fait, c'est Tolu qui a perdu ses parents, tout ça, qui va se retrouver à se débrouiller toute seule, à vivre toute seule dans une tente, tout ça. Et un jour, elle va être surprise par Yuki, le prince de l'école, le plus beau, machin, tout ça. Et donc du coup elle va être amenée à vivre avec eux puisque enfin voilà, elle aime la cuisine, faire le ménage, tout ça, enfin s'occuper des autres, voilà. Et donc voilà, donc en fait elle peut habiter chez eux mais il faut qu'elle aide, tout ça, donc elle fait la cuisine, voilà, tout ça, elle leur prépare à manger, tout ça. Mais ce qu'elle ne sait pas au début, c'est que la famille Soma, donc les 12 membres de la famille de Yuki, du prince de l'école, donc voilà, sont atteints d'une malédiction qui sont de se transformer en 12 animaux du zodiaque. Donc chaque personnage a son propre animal, je ne vous dis pas qui, ni comment, ni quoi. Si vous ne l'avez pas vu, si vous n'avez pas lu le manga, franchement je vous le conseille. Il y a beaucoup de sentiments qui se mélangent dans cette histoire. Des fois c'est triste, des fois c'est rigolo, des fois il y a un peu les deux, des fois on se demande mais qu'est-ce qui se passe, Enfin voilà, c'est bourré de mélange de sentiments. Donc voilà, donc si vous voulez lire le synopsis qu'il y a derrière, mais c'est ce que je vous ai dit en gros. Donc voilà, ici dedans il y a 26 épisodes, donc ça va pas loin dans le manga, je vous le dis tout de suite. Hein, dans le manga il y a 23 tomes. Plus 2 bonus qu'il faut que j'achète à tout prix puisque cette série c'est voilà, c'est mon manga préféré, je dirais, même si j'en ai plein, voilà, pour moi ce sera toujours le manga qui m'a fait découvrir d'autres mangas qui sera mon préféré. Voilà, donc entre autres c'est Fruits Basket. Je l'ai dit sur mon blog qui est sayu-otaku comme mon Facebook, donc si vous voulez jeter un oeil à mon blog, n'hésitez pas. Donc voici le devant. Le derrière, vous remarquerez qu'aussi que c'est la tranche, vous remarquerez aussi que c'est des beaux personnages. Donc quand on ouvre, c'est comme ça. Et ce qui est super rigolo avec les CD, donc là j'en ai que 2, sinon il faut ouvrir, mais c'est vraiment trop grand, donc je vous montre juste comme ça. Donc il y a un livret aussi avec. Et sur les CD, vous avez un personnage avec son œil, sa tache, son poing, son groupe sanguin et son signe. Donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa, voilà, j'ai pas ça sur d'autres CD et tout. J'ai trouvé ça vraiment super sympa et tout, de mettre... Donc je tiens ça, sinon il y a tout qui va partir. Donc voilà, j'essaie d'aller vite. C'est le dernier. Un manga aussi que j'apprécie beaucoup, à chaque fois que je m'ennuie, je mets Skip Beat. Donc voilà, d'ailleurs, ça y est, j'ai commencé les mangas.
Un peu tard, oui, parce qu'il y a déjà plus de 30 tomes sortis. Mais c'est pas grave, je me lance quand même dedans. Il faut savoir qu'aussi j'aimerais me lancer dans Fairy Tail et Naruto qui sont à plus de 60 tomes chacun. Il y a aussi Bleach qui m'intéresse, mais étant donné que voilà, j'ai travaillé que pendant un an. Et pendant un an, entre temps, je me suis intéressée à d'autres séries et tout. Et là, c'est vrai que j'ai de plus en plus envie de commencer Fairy Tail, Naruto, Bleach, enfin toutes les grandes séries qui sont populaires, l'Attaque des Titans, tout ça. Mais je verrai ça plus tard, puisque je me concentre déjà sur ce que j'ai commencé, évidemment. Donc voilà, donc on referme la parenthèse. Décidément, vous allez en avoir des parenthèses sur cette vidéo. Mais c'est pas grave. Donc Skip Beat. Donc, pour vous résumer l'histoire, c'est Kyoko, donc qui est ici. Donc c'est Kyoko qui part à Tokyo avec son meilleur ami qui veut devenir la super vedette de Tokyo et tout. Donc en fait elle fait un peu tout, elle a 3 boulots dans la même journée ou 2, je ne sais plus. Elle a jamais été au lycée, enfin voilà, en fait il la prend un peu pour... Enfin voilà. Et d'ailleurs il le dit, hein. Il lui dit qu'il la prend... qu'il se sert que d'elle en fait. En fait c'est un connard. Voilà. Excusez-moi pour le mot mais voilà. C'est... Voilà. Et d'ailleurs c'est sorti tout seul quand j'ai regardé le premier. J'ai dit oh quel con... 3 petits points. Donc voilà. Et donc Kyoko va vouloir se venger. Et elle va tout faire pour rentrer dans la boîte où il y a Ren. Parce que voilà, Sho et Ren se détestent. Voilà, c'est les deux... se font de la concurrence en fait entre les deux boîtes où ils sont. Et donc du coup Kyoko va avoir la merveilleuse idée d'aller bosser dans la même boîte que Ren. Donc voilà, et elle va vouloir rentrer dans le showbiz puisque c'est ils sont lui il est chanteur, lui il est acteur et elle je vous le dis pas. Je vous le dis pas mais voilà, c'est un de mes mangas préférés, presque à la même hauteur que Fruit Basket. Donc voilà, j'ai commencé les tomes, vous les verrez dans plusieurs book hauls forcément puisqu'à mon avis il risque d'en avoir pour un petit moment, vu qu'il y a 30 tomes. Mais voilà, je me suis dit, plus j'attends, et plus surtout que c'est toujours en cours à 36 tomes au Japon. Si c'est encore en cours, ça va être une longue série, alors si je commence pas... Donc voilà, donc sans plus attendre, je vous montre le derrière. Je l'ouvre pour vous montrer Kyoko, Ren, Sho, et encore Kyoko. J'ouvre... Donc voilà, donc vous avez les 3 CD, dont un qui vient de se casser la figure. C'est mal foutu leur truc, je vous le dis moi. C'est très mal foutu, en plus il vient de tomber de je ne sais pas où. Ah, il vient de tomber de là. Puisqu'en fait vous avez... J'espère qu'il va pas se recasser la figure. Donc du coup j'ai un peu de mal. Voilà, au pire je vais le tenir. Donc voilà, en fait vous avez un CD qui est bien clenché et l'autre derrière en fait il est juste posé. Donc du coup quand les trucs ils se soulèvent, bah en fait tout tombe. Mais bon, c'est pas grave, rien de grave, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, pour les CD où il y a nos 3... les trois personnages principaux. Donc voilà, et pour finir j'ai un petit bonus à vous montrer puisque ça tire d'un manga et d'une anime, mais c'est ni l'un ni l'autre en fait. C'est un film, donc en fait c'est Nana. Voilà, j'apprécie beaucoup Nana. J'ai pas encore commencé les mangas étant donné que c'est pareil que Fairy Tail, tout ce que j'ai envie de commencer. C'est une très longue série en 41 tomes il me semble. Et donc du coup l'autre coup quand j'ai feuilleté, quand j'ai regardé Amazon, tout ça, et j'ai vu ça. Et en fait il était au prix de 6,99 €. Donc c'est vraiment pas cher, surtout que c'est Nana. Donc j'ai acheté le premier, mais j'aurais bien acheté le numéro 2 aussi. Excusez-moi. Mais le numéro 2 il n'existe plus en français, je l'ai pas trouvé sur Amazon, ni sur Pressmaster, ni sur tout ce que vous voulez. Donc du coup j'ai dû le télécharger légalement, bien entendu.
légalement puisque mon père paye tous les mois un site de téléchargement. Donc j'ai téléchargé le deuxième. Malheureusement comme il n'existe plus en France, je l'ai téléchargé en VostFR, ce qui ne me dérange pas du tout. C'est même encore mieux. Donc voilà, je vous montre le devant et le derrière. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. J'ai pas regardé les minutes qu'il y avait à chaque fois que mon appareil photo coupait. Je sais juste que la première fait 5 minutes et quelques. Mais voilà, et puis au pire, si ça dure longtemps et si des animes ne vous plaisent pas, n'hésitez pas à avancer la vidéo ou même à l'arrêter. Enfin, moi ça me dérange pas. Voilà, j'ai bien fait mon boulot, je vous ai montré tous mes animes, j'ai tout déballé. Au début je voulais pas tout faire et puis dans ma tête je me suis dit bon allez si on va tout déballer. Comme ça, ça fait du bien aux yeux et tout de revoir des personnages qu'on aime bien et tout ça. Surtout si vous connaissez les mangas. Donc je vous dis à très très bientôt. Là je vais faire le montage et de suite sur YouTube. Et j'espère que vous l'aurez pour le 20. Sinon ce sera pour mardi, donc demain. Allez, ciao ciao les amis!